Il y a un lot d'héroïne en circulation qui tue les gens instantanément. Putain, un malheur n'arrive jamais seul. Tout ce que je veux, c'est une pause. On a perdu 6 amis en genre à peine 2 semaines. Ça va dégénérer. Cette ville va sombrer dans le chaos. C'est ainsi que l'Europe pourrait être sur le point de vivre sa propre crise mortelle des opioïdes, et comment ce changement est provoqué par de mauvaises politiques en matière de drogue chez nous et par des guerres à des milliers de kilomètres d'ici. Les experts redoutent que l'Europe vive bientôt une crise des opioïdes similaire à celle ayant déjà fait des centaines de milliers de morts aux États-Unis et au Canada. Fin 2023, le Royaume-Uni a connu une hausse des décès par overdose attribués aux nitazines, des opioïdes synthétiques pouvant être jusqu'à 300 fois plus puissants que l'héroïne. En 2024, les décès ont persisté, les nitazines étant de plus en plus présentes dans les drogues au Royaume-Uni. L'Europe a jusqu'ici largement évité la vague d'opioïdes synthétiques et les décès associés. Cependant, en quelques jours à l'été 2023, Bristol, dans le sud-ouest de l'Angleterre, a enregistré 7 overdoses mortelles et plus de 80 interventions d'ambulance à cause d'un vendeur local d'héroïne contenant des nitazines. Nous avons parlé à plusieurs personnes à Bristol qui ont été témoins directs de cette épidémie. Je ne comprends pas à quoi les gens sont accros maintenant. Ils fument ce truc. Ça ressemble à de l'héroïne, ça sent l'héroïne. Et puis tu fais un test urinaire, c'est genre, non mec, t'as rien touché. J'en ai pris toute la semaine, mec, c'est quoi ce délire? Il se passe quoi? Tu veux connaître la qualité de l'héroïne à Bristol, hein? Fume 5 sachets, fais un test d'urine et reviens négatif. C'est là que j'ai découvert ces produits synthétiques. Un lot d'héroïne circule. Elle est grise et tue instantanément. Si tu tombes sur ce lot, sois très prudent. Mon ami a dit, je consomme régulièrement, tu sais combien? J'ai répondu, oui. Il a dit, j'ai pris plus d'un quart de sachet, putain. Je me suis réveillé entouré d'ambulanciers et de naloxone juste pour un quart de sachet. On a perdu 6 amis en à peine 2 semaines. Ça m'a fait tellement peur que j'ai arrêté d'en prendre. J'ai acheté à ce type. Il savait très bien que c'était coupé, mais il ne m'a rien dit. Donc, la première fois que j'en ai pris, ça m'a complètement mis KO. Ils estiment que ce n'est qu'une question de temps avant que ça n'arrive en Europe. Et si ça arrive ici, ce sera une épidémie d'une ampleur biblique. À travers l'Amérique du Nord, la soi-disant crise des opioïdes fait rage depuis environ 2010, et cela ne fait qu'empirer. L'année dernière, plus de 110 000 Américains sont morts d'overdose. C'est plus du double du nombre de soldats américains tués pendant toute la guerre du Vietnam. Ce qui a alimenté cette crise plus que toute autre chose, c'est l'introduction d'opioïdes synthétiques dans l'approvisionnement en drogue. En particulier, le fentanyl, un opioïde qui peut être jusqu'à 50 fois plus puissant que l'héroïne. Entre 1,5 et 1% des consommateurs de fentanyl mourront. Une dose mortelle de fentanyl pour vous ou moi est d'environ 1,5 mg à 2 mg. Et même chez un consommateur de drogue qui est assez tolérant aux opiacés, 4 ou 5 mg peuvent très probablement constituer une dose mortelle. Aux États-Unis, le fentanyl a fondamentalement changé le marché de la drogue. Beaucoup de consommateurs privilégient aujourd'hui des substances synthétiques plutôt que l'héroïne traditionnelle. Jusqu'à présent, à l'exception de quelques cas en Estonie, l'Europe n'a pas connu de transition vers une consommation volontaire de fentanyl. En fait, les substances synthétiques n'apparaissent vraiment que lorsqu'elles sont ajoutées à l'approvisionnement en drogue. Mais comme le montrent clairement les résultats des services de dépistage de drogue, la nitazine arrive rapidement sur les côtes britanniques. À Bristol, nous avons rencontré Manny, un héroïnomane ayant une expérience des opiacés synthétiques. Je l'ai seulement fumé et j'ai eu l'impression que c'était la première fois que je prenais de la drogue. Je me sentais tellement bien. Qu'est-ce qui te motive? Parce que je ne veux pas ressentir. Pourquoi dois-tu t'injecter dans l'aine? Ça fait 25 ans que je fais ça, mon pote. Je l'ai massacré. J'ai commencé l'herbe à 11 ans, puis l'héroïne à 16 ans. Arrêter, c'est une chose. Rester clean en est une autre. Il faut combler le vide. La cam ici, c'est de la merde. L'héroïne ici, c'est vraiment de la merde. Elle est coupée avec quelque chose. J'en ai peur parce que je sais que ça tue, mais je suis accro. Je ne peux pas l'expliquer. Encore plus de produits synthétiques vont arriver sur le marché. La principale raison, c'est qu'ils sont moins chers que le vrai produit. Et les gars là-bas, tous les mecs de Saint-Paul, ils ne fument pas. Ils s'en foutent. Ils vendraient n'importe quoi. Donc ils veulent le moins cher pour gagner un maximum d'argent.
Le mois dernier, d'autres amis sont morts. Je suis revenu à la cour et on m'a dit qu'Eve est mort d'une overdose. Pourquoi est-ce que je me punis encore? C'est une forme d'automutilation, ça. Les opioïdes synthétiques ne se retrouvent pas seulement dans l'héroïne vendue dans la rue. En 2022, un jeune de 18 ans du Yorkshire est décédé après avoir acheté sur le dark web ce qu'il croyait être du Valium. En fait, il a reçu du nitazine dans un emballage de Valium. La véritable inquiétude que nous constatons concerne les nitazines, qui sont coupées dans l'approvisionnement en héroïne et aussi dans l'approvisionnement en benzos à Bristol. Les personnes qui consomment des benzos sont peut-être seules, et si elles en prennent pour dormir, c'est vraiment inquiétant. Et elles sont plus susceptibles d'être naïves aux opioïdes, donc de n'avoir développé aucune tolérance à ces substances. Donc il en faudra beaucoup moins pour provoquer une overdose. En Amérique, 75 personnes meurent chaque année d'une overdose de fentanyl, contre beaucoup moins au Royaume-Uni. Avec les nitazines, ce chiffre pourrait être 10 fois plus élevé et augmenter fortement si nous ne sommes pas préparés. Nous avions plusieurs personnes qui venaient utiliser notre programme d'échange de seringues et chacune d'entre elles disait connaître plusieurs personnes victimes d'overdose. On n'avait jamais entendu parler de ça à Bristol et aussitôt, des signaux d'alarme ont indiqué qu'il y avait un problème. La question est, comment l'Europe a-t-elle réussi à éviter une crise des opioïdes à l'américaine? Étonnamment, c'est grâce à l'héroïne afghane authentique que les décès sont relativement peu nombreux sur le continent. En 2021, les troupes américaines ont quitté l'Afghanistan, repris aussitôt par les talibans. Pour obtenir le soutien international, les talibans ont réduit la production de pavots à opium. L'Organisation des Nations Unies et le monde entier exhortent l'Afghanistan à cesser la culture du pavot, source de l'héroïne. Mais l'Afghanistan produit 85% ou plus de l'héroïne mondiale, en particulier l'approvisionnement illicite en héroïne de l'Europe et du Royaume-Uni. Et au cours de cette dernière année, les talibans ont en fait détruit la quasi-totalité de leur récolte. Des politiciens occidentaux félicitent même publiquement les talibans pour cette répression. Cela montre à quel point la plupart des politiciens comprennent mal le commerce mondial de la drogue. Limiter l'héroïne afghane n'aurait jamais empêché la consommation de drogue. Au lieu de cela, il est probable que cela ne fera qu'augmenter le prix de l'héroïne, encourageant les trafiquants de drogue européens à commencer à faire passer des opioïdes synthétiques en contrebande. Les vendeurs d'héroïne au Royaume-Uni et en Europe s'appuient sur une chaîne d'approvisionnement bien établie depuis l'Afghanistan. Certaines familles font cela depuis des générations, depuis 30 ou 40 ans, et ça marche pour elles. Et c'est un produit qu'ils ont l'habitude de vendre. Ils savent où s'en procurer et comment le faire entrer dans le pays. Et ils ont des clients qui attendent de le recevoir. Soudain, on leur annonce « Désolé, la récolte s'est arrêtée et l'an prochain, il n'y en aura peut-être pas. » Et ils se demandent « Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ?» Malheureusement, cela a créé un vide sur le marché qui risque d'être comblé par des opioïdes synthétiques. Dans notre cas, il semble que ce soit surtout les nitazines. La nitazine serait surtout fabriquée dans des laboratoires chinois. C'est, sous bien des aspects, une histoire typique de la guerre contre la drogue. En 2019, après des années de pression américaine, la Chine a officiellement interdit la production de fentanyl et de nombreuses variantes. Donc, beaucoup de ces laboratoires de fentanyl sont simplement passés à la nitazine, une molécule encore plus puissante qu'ils pouvaient toujours produire. Et cela alors que cette drogue n'a aucune utilisation médicale reconnue dans le monde. Nous sommes à un carrefour. L'approvisionnement en héroïne risque de disparaître ou de devenir bien plus cher cette année, la rendant si diluée que les gens pourraient se tourner davantage vers les nitazines. Des cas de présence de nitazine dans l'approvisionnement en médicaments ont été signalés à travers tout le Royaume-Uni, de Londres à l'Écosse en passant par le pays de Galles et le Nord-Est. En janvier 2024, au moins 65 décès liés aux nitazines ont été confirmés à Londres, Bristol, dans le Yorkshire et les West Midlands. Mais ce n'est sans doute que la partie visible, car jusqu'à récemment, de nombreux médecins légistes ne recherchaient pas cette drogue dans leurs analyses. À Bristol, nous avons rencontré Richard, un ancien héroïnomane qui, au cours de l'année dernière, a perdu plusieurs amis à cause des drogues synthétiques. Ça me fait peur. On est dans une situation en ce moment où les choses sont vraiment sombres. Ok, l'héroïne existe depuis longtemps. Les gens refusent d'en prendre, mais finissent par le faire, c'est pour une raison ou pour une autre. Ce qui va arriver est encore bien plus inquiétant. Je dis bien va arriver et pas peut-être. Des personnes cherchent activement du nitazine ou du fentanyl, tandis que d'autres en ont peur. Et ça doit cesser. J'ai presque les larmes aux yeux. Si personne ne fait rien, ça va être la merde. La plupart des consommateurs ignorent ce qu'ils achètent et même les dealers ne savent pas toujours ce qu'ils vendent. J'ai un ami que j'ai retrouvé, qui en vendait, mais il n'avait
aucune idée de ce que c'était. Ils savaient juste que les gens n'en achetaient pas parce que c'était trop fort. Quand ils mélangent ces trucs, qui sait ce qu'il va y avoir d'un sachet à l'autre? C'est un jeu dangereux. Il semble que les autorités européennes ne soient absolument pas préparées à la vague d'opioïdes synthétiques qui pourrait bientôt les submerger. Actuellement, seuls des groupes indépendants et des travailleurs sociaux spécialisés dans la drogue tentent de protéger les gens face à l'augmentation des décès dus au nitazine. Beaucoup encouragent les consommateurs à avoir de l'analoxone sur eux ou à faire tester leurs produits avant de s'injecter. Ça évolue tellement vite. Je travaille dans ce domaine depuis 40 ans. Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça. Nous devons augmenter les tests, le contrôle des drogues. Nous devons savoir ce qu'il y a dans les produits qui entrent actuellement dans le pays. Au cours des 6 prochains mois, à mesure que cela évoluera, nous aurons besoin de lieux où les gens peuvent faire vérifier les drogues qu'ils achètent. Nous avons besoin que la police fasse plus de contrôles. Nous avons besoin d'un accès beaucoup plus large à la naloxone. Chacun des nitazines qui ont été produits a été légèrement différent en termes de toxicité et de puissance. Le problème, c'est qu'ils sont bien plus puissants que l'héroïne et les services au Royaume-Uni ne sont pas préparés. J'espère que nous ne nous dirigeons pas vers une crise, mais il y a bien une crise, une menace qui émerge. Nous devons agir pour éviter que des milliers de jeunes ne meurent en 2024. En matière de politique sur la drogue, il ne faut jamais sous-estimer la capacité des politiciens à ignorer les preuves et à ne pas tenir compte des avertissements des experts. Mais en regardant la vague de décès liés aux opioïdes synthétiques qui a déferlé sur l'Amérique du Nord, il se pourrait que ce soit la dernière chance de l'Europe de changer de cap et d'éviter une tragédie aussi catastrophique. Nous tenons à féliciter les drogues pour avoir gagné la guerre contre les drogues.